Alors, je suis Zainab Fassiki, j'ai commencé dans la carrière d'ingénieur en mécanique et puis c'était ma passion depuis que j'étais enfant. Puis j'ai grandi dans un milieu vraiment conservateur, on n'a pas la culture que voilà, la femme elle doit avoir une liberté ou plus de droits. J'ai 5 frères, donc j'étais la plus jeune et j'ai vécu, voilà, j'ai grandi en remarquant des points négatifs d'un système qui est patriarcal. Le fait pour moi d'être ingénieur, c'était plutôt ma passion de tout ce qui est science, robotique. Et être ingénieur, c'est être artiste aussi, c'est qu'on dessinait tout le temps. Mais durant mes stages, quand j'avais 18 ans, 19 ans, voilà, j'étais vraiment déprimée. J'écoutais des commentaires sexistes chaque jour en usine, sur le terrain, en faisant mon boulot. Et ça m'a en fait motivée parce que l'art, au début, c'était pas pour moi ni féministe ni politique, mais quand j'étais enfant, quand tout allait bien. Mais une fois que je commence à devenir une femme, je découvre qu'on n'est pas égaux aux hommes. Donc il y a cette défaillance et l'art pour moi, c'était pour me guérir avant tout. Et c'était le moment où je publiais ça sur les réseaux sociaux que j'ai découvert que presque toutes les femmes partageaient la même souffrance et qu'elles disaient parce que la plupart des femmes au Maroc, elles n'osent pas vraiment parler de ça parce qu'ils auront des problèmes de la part de leur famille, même au boulot, de réputation quand tu critiques une société ou la religion ou les lois. Et c'est ce que je fais dans mes dessins. Donc j'ai commencé à faire ça à 19 ans, même je me dessinais toute nue. Donc vraiment, je faisais tout ce qui fâche. Et aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai bossé une petite période comme ingénieur et j'ai tout laissé tomber parce que j'ai trouvé que la passion de BD féministe pour moi, c'est ma priorité parce qu'il y a des victimes qu'on ne doit plus attendre de les sauver. Alors, je n'ai pas fait une formation d'art, mais j'ai étudié l'art sur le terrain. Voilà. Donc, depuis mon déménagement de Fès à Casablanca, depuis le premier jour, je rêvais de faire partie d'un collectif de bande dessinée et c'était Skefkef en 2014 à Casablanca qui m'ont bien accueilli parce qu'on doit postuler quand même et ils ont aimé mon travail et mes idées. Et on était toujours une nana avec 14 mecs, donc on voit déjà la différence de genre sur le milieu de BD. Et j'ai toujours choisi dans mes scénarios qu'ils soient radicaux, vraiment du féminisme radical. J'attaque vraiment des tabous, parce que quand on parle de tabous au Maroc, c'est pas que du sexe, mais c'est de la religion et les lois, et les articles des lois. Et j'ai choisi ça. J'étais plus jeune et les membres du collectif, ils m'ont tout expliqué sur scénario, découpage. C'était vraiment mon école d'art. Depuis vraiment, et j'avais 20 ans, donc depuis 20 ans, j'ai développé chaque année, au fur et à mesure, mes études, que je vais consommer des BD. Et c'est là où j'ai surtout appris des choses, c'est en lisant des albums. Habibi, c'est vraiment c'est la BD qui m'a vraiment énormément inspirée parce que Greg Thompson, en fait, il a choisi d'illustrer des vraies histoires d'Ancien Testament, du Coran, vraiment les histoires des personnes sacrées que dans ma culture je ne suis pas habituée à aller voir en dessin. On voit le mariage des mineurs bien illustré, le viol, l'esclavage, comment le personnage féminin a bien vécu. Même moi je me suis retrouvée dans le personnage et le dessin, il est génial. Oui, je peux dire que à part, j'ai une bibliothèque chez moi, je ne peux pas nommer toutes les BD, mais Habibi, vraiment, c'est un album qui m'a vraiment formaté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends chaque jour.
Alors bien évidemment, à 19 ans, comment je vais publier mes dessins avec tout un public, bah, c'est Instagram, Facebook, Twitter aussi. Et voilà, c'est les réseaux sociaux qui m'ont fait voilà, la liaison entre mon travail et le public. Et ça a bien marché parce que puisque même sur les journaux voilà, classiques, il y a de la censure, il y a de l'autocensure, eh ben, on choisit évidemment les réseaux sociaux, même s'il y a de la censure sur Internet aussi. Parce que des fois, je me réveille, je ne trouve plus des dessins, donc il y a des règles aussi sur Internet. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est mon terrain de liberté d'expression, même si ça me coûte après des insultes, des menaces, mais on ne peut pas, c'est ça les tabous. Si on ne dérange pas, si on ne provoque pas, si on ne fait pas sortir le public de leur zone de confort, on ne pourra pas arriver à un changement social. Donc il y a un coût pour chaque révolution. Et moi, j'étais prête à tout, à toute conséquence de ce que je suis en train de faire pour libérer voilà, le corps féminin et même le plaisir féminin. Alors, comme j'ai dit avant, en fait, j'ai commencé à 19 ans. Donc, à 19 ans, ce n'est pas l'âge de traîner dans tout ce qui est politique. Et moi, je n'étais pas prête. J'étais vraiment une gamine où c'était tout est naïf de ma part, les dessins. J'avais même pas, même les livres que je lisais avant, les BD, j'étais pas prête pour débattre avec le public sur tout ce qui est politique et religion. Et c'est pour cela que je me suis investie après à tout lire pour être prête à faire face à un public dont j'étais victime d'un lynchage, un cyberharcèlement qui m'a mis dans une dépression, dans des pensées suicidaires, parce que à 20 ans, 19 ans, c'est pas l'âge de faire face à un public qui est vraiment hyper méchant. Donc absolument, c'était pas facile au début, mais après j'ai eu une sagesse, que j'ai compris que ce que je suis en train de faire, oui, ça va déranger pas que question des musulmans, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec religion ou nationalité, mais vraiment, il y a des personnes partout au monde qui ont encore l'idée que la femme, elle doit être couverte, elle doit respecter des règles de société pour être respectée. Donc, et moi, je suis contre ça. Donc, automatiquement là à faire face à ces idées qui sont fausses. Donc, pour parler du film Match Loved, bah oui, j'ai vu ce qui est arrivé. Même la comédienne, voilà, elle a pris l'asile à Paris. Et moi, on m'a toujours demandé de s'y prendre l'asile, de choisir cette option. Mais en fait, je pense que moi, j'aime bien les problèmes et que si je vis loin de mon pays, ça va être ennuyeux. Donc, j'adore vivre chez moi et les rencontrer, voilà, ces extrémistes chaque jour. Et ça me motive en fait, ça m'inspire en fait. Mon inspiration pour mes BD dans mon studio chez moi, c'est de sortir 10-15 minutes et je rentre avec plein d'inspiration. Voilà. Alors la hchouma veut dire la honte, tout ce qui est illégal, tout ce qui est haram, c'est la censure, voilà. Et c'est la culture c'est vraiment c'est équivalent au patriarcat. Donc c'est une culture où la femme, elle doit se taire, elle doit se couvrir, elle n'a pas besoin à un orgasme ou à une carrière où c'est voilà, la femme elle appartient à la cuisine, chez elle, elle doit investir dans la prochaine génération. Oui, ça, après dans le féminisme d'aujourd'hui, on respecte ce choix de femme, mais ça ne doit pas être une obligation quand même. Donc voilà, et moi oui, je suis pas fan de cette culture, voilà, donc je critique parce que j'ai vécu dans la chouma. J'ai 5 frères et j'ai bien vu comment ils avaient des privilèges que je n'avais pas. Et je suis la plus jeune de mes 5 frères et voilà, donc vous pouvez imaginer tout le délire dans lequel j'ai grandi.
Et puis, une fois j'ai commencé à publier mes autoportraits nus, le commentaire qui se répétait tout le temps, c'est Hchouma, Hchouma, c'est la honte, j'irai à l'enfer. Même ils m'ont menacé en prison parce qu'il y a une loi qu'on doit respecter, question de pudeur en public. Donc heureusement c'est de l'internet, donc ils ne pourront rien faire. Et puis en 2019 j'ai décidé de tout mettre dans un bouquin, dans un essai graphique, Hchouma, corps et sexualité au Maroc, qui est tout simplement un guide d'éducation sexuelle queer. Donc queer, ça veut dire qui défend la communauté LGBT, et laïque, ça veut dire on n'est pas là à imposer les jeunes qu'ils font quoi que ce soit, que quand ils sont mariés, ben on est là à respecter la sexualité hors mariage, voilà, une liberté sexuelle qui est séparée de religion, chose qu'on n'a pas à l'école, qu'on n'a pas de la part de nos parents. Donc, et puis oui, c'est un livre dont j'ai choisi la francophonie parce qu'on a un manque de mots dans notre dialecte d'Alija. On n'a pas un mot pour vagin, pour homosexuel, pour faire l'amour, mais vraiment la base, on ne l'a pas. Donc j'ai commencé par la francophonie parce qu'il y a aussi des familles immigrées qui souffrent aussi, leurs enfants qui souffrent dans la confrontation des deux cultures en Europe. Et puis je prépare une version arabe. Alors voilà, j'ai publié Hchouma avec Masso Édition, c'est une maison d'édition française qui publie tout ce qui est féministe, pour l'environnement. Donc c'était un bon début pour moi avec une équipe voilà, qui est féministe et qui m'a vraiment motivée pour traduire tout mon combat en un livre. Et je publie avec eux à partir d'octobre 2022 une prochaine BD, mais ça va être de la narration, ça va être une histoire qui va être une continuité en plusieurs tomes. Et dans ce cas-là, je me concentre sur ma ville natale, Fès, où il y a des discussions philosophiques entre les femmes de cette ville qui sont musulmanes, juives, athéistes, et comment elles vivent cette confrontation entre leurs croyances, leurs sexualités différentes, et comment elles décident de faire une révolution contre le système patriarcal et de la Hchouma. Et oui, je publie aussi avec une maison d'édition marocaine, La Croisée des Chemins. Ça va être une série de BD aussi, et ça va être sorti aussi l'année prochaine, à partir de septembre 2022. Et ça va être une série qui illustre vraiment les détails de vie de chaque femme qui a marqué l'histoire du Maroc. Donc on a des peintres, on a des écrivaines, on a ceux qui ont créé la plus ancienne université. Donc, et puis avec Hachette pour 2023, ça va être, je ne peux pas spoiler les détails, mais pour vous, je peux dire que voilà, en septembre 2023, je vais publier avec Hachette une BD qui illustre la vie d'une femme qui vit dans un pays arabe où la femme n'a droit à rien. Donc vous allez voir ça et j'ai hâte. Alors vraiment depuis ma participation avec Skefkeuf, j'étais tellement, parce que mes scénarios étaient vraiment féministes, j'étais contactée pour des festivals en Égypte, en Tunisie, en Algérie, en Jordanie, au Liban. Donc à chaque fois je rencontrais toutes les illustratrices elles sont toutes mes amies maintenant, on a un réseau, et puis oui, dans toute la région MENA et dans chaque pays, il y a des femmes qui dessinent, que ce soit en BD ou dessin de presse, et qui critiquent leur gouvernement depuis le printemps arabe. Ils ont bien participé dans la révolution à critiquer les politiciens, le pouvoir, même la religion. Donc je suis contente que quand même les femmes, elles osent, il y a du courage, et on essaye d'inviter plus de femmes. Voilà.